verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Les pères que je ne vais frapper le pays d'interdit. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ces Écritures. Ça, c'est une promesse que tu as promis. Je devais vous lire toutes ces choses quand on était là-bas. Mais comme le prophète, lui, les intermède, j'ai voulu les lire dans cette dispensation. Maintenant, Luc 17. Vous avez compris ce que nous avons lu là? Vous avez compris? C'est comme ça qu'on découvre. C'est pourquoi chaque personne dont son nom est ici, dans ce livre de vie, la Bible ici, il doit connaître sa place ici. Et cette place-là se manifeste avec son caractère. Lisons. Débutons au verset, comme nous avons lu ce jour-là, débutons maintenant au verset combien? Débutons au verset 23. On vous dira, il est ici. C'est la Bible dit Jésus. Non, non. Il est ici. Il est ici. Il parlait de Christ. Ce n'est pas Jésus. Il dit que plusieurs viendront en mon nom. Ils vous diront ceci, vous diront cela. Il est dit, n'y allez pas. On parle de Christ ici. N'y allez pas. Il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair représenté brille d'une extrémité de la terre du ciel et à l'autre, il en sera ainsi de l'avènement du Fils de l'homme. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Il a promis qui? Ici on parle de qui? Fils de l'homme. C'est que le Fils de l'homme doit venir encore. Mais avant qu'il vienne, les gens seront dans cet état. Et le Fils de l'homme, la Bible a dit c'est qui? Mais c'est toujours le même Jésus. C'est toujours le même Christ. Mais là, quand il vient, il ne vient pas en tant que Fils de Dieu. Il vient comme Fils de Dieu. C'est pourquoi vous m'avez vu écrire ici. Le Fils de l'homme. C'est ça la promesse.
Maintenant, quand il vient en tant que fils de l'homme, comme un prophète, on ne l'adore pas. Mais le même Dieu, mais le même Christ. Maintenant, si vous n'êtes pas bien positionné, vous allez adorer le Fils de l'homme. Il va vous dire non. C'est pourquoi il vous dit que moi je ne suis pas Jésus-Christ. Il se connaît. C'est vrai. Il connaît que la promesse qu'on a promise, c'est pour un prophète. C'est pourquoi s'il veut se présenter, il va se présenter comme Malachika. Parce que Malachika c'est un prophète. Amen. Mais c'est lui. La vie qu'il mène, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Jésus. Mais il n'est pas Jésus. Amen. C'est vrai. Amen. Là où se trouve le fils d'elle. Maintenant, quand il va venir en tant que fils de l'homme, il agira comme le fils de l'homme. Quand il était venu chez Israël, la même vie, même caractéristique. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Lorsque le jour, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge, les filles, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Maintenant, il faut que nous connaissions chaque temps ce qui est arrivé. Du temps de l'autre, il y a eu l'augmentation d'une vie. Et une manifestation d'une promesse qui devrait s'accomplir chez Abraham. Maintenant, chez Abraham, il y a eu 3 personnes qui étaient venues. Ces 3 personnes-là, au milieu d'eux, il y avait Elohim. Vous suivez bien? Mais du temps de l'autre, c'était quel temps? Ce n'était pas le temps de la pluie. C'était le jugement du feu. C'est ce qu'on a promis au dernier jour. C'est-à-dire nous sommes dans le temps où le monde doit être brûlé par les feux. Mais avant que ce monde-là arrive, les gens seront dans cette condition et Dieu accomplira ce qui a été passé du temps de l'autre là. C'est qu'il y aura aussi 3 anges, il y aura aussi 3 personnes qui doivent venir dans ce monde pour accomplir la promesse. L'un d'eux, ça sera Elohim. Maintenant, alors quand on a promis comme ça, on a dit à notre génération ici que nous observons. Quand nous découvrons ça, nous prenons position. Nous savons que quelque chose est sur le point d'être. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Si le fait vient, Dieu nous prépare quoi? Il va nous cacher. Parce que du temps de l'autre, Dieu avait averti l'autre de quitter l'endroit là où on devrait brûler. Maintenant, nous, il y a encore la promesse du feu. Qu'est-ce que Dieu aussi nous montre? Avant que le feu brûle, il va nous diriger où? Vous suivez bien ça?
Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. C'est que la vie va augmenter. La vie des gens va augmenter. Ils doivent aussi, les hommes doivent aussi manger. Comme du temps de Noé. Ils devraient aussi boire comme des temps de Noé. Mais l'autre vie s'ajoute. L'autre esprit s'ajoute d'acheter et vendre, planter et bâtisser. C'est ça qui sera comme préoccupation des gens. Qui les empêchera de ne plus voir le Fils de l'homme. Qui les empêchera de ne plus se sauver contre le fait. Ils seront toujours engloutis de cela. Jusqu'à ce qu'ils seront, le feu va venir, le feu payer. Mais les élites, que Dieu savait avant la fondation du monde, Dieu va envoyer un ange pour les faire sortir. Même par force. Pour les amener quelque part, pour qu'ils ne soient pas brûlés. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, mais nous on ne sort pas parce qu'il n'y a plus moyen de sortir aller quelque part. Parce que ce sera le monde entier emballé. Mais la manière pour nous de sortir, c'est quitter ce monde, aller dans la réforme. Vous comprenez bien? Maintenant, il a fallu que Dieu envoie aussi les anges, comme il les avait envoyés du temps de Sodome. 3 personnes devraient venir. L'autre sera du côté de la semence d'Abraham, comme Elohim, lui montrant les secrets. Et c'est ça qui s'est passé à Sodome. Mais les autres anges, ils étaient partis à Sodome pour prêcher l'évangile là-bas, pour faire sortir l'autre. Les miracles qu'ils ont fait là-bas, c'est pour aveugler Sodome. C'est pourquoi les autres anges là-bas, quand ils sont venus aussi, c'est pour aveugler aussi le monde. Ils ne sauront pas ce qui va se passer. Seulement, on va sortir les lits là-bas. Les lits. Tchabouliou. Comme l'autre. C'est pourquoi nous aussi, comme nous étions au Sodome. Alléluia. Comme nous étions nous en Sodome, nous étions dans les dénominations là. Il a fallu que l'ange vienne pour nous faire sortir. Nous appeler de sortir à Sodome. C'est pourquoi nous devons sortir dans les dénominations pour s'échapper à la colère. Maintenant, si on t'appelle de sortir dans notre Sodome, dans les dénominations, mais toi tu fais que non. Moi je vois que là-bas c'est bien. Ça déjà c'est la même chose. Tu dois venir comme la femme de l'autre. Et tu deviens une seule. C'est pourquoi plusieurs sont devenus les seuls. Parce qu'ils ont passé de retourner. Malheur à celui qui a la passé de retourner. T'en viens encore les dénominations. T'en viens encore l'hybridation. T'en viens encore la mondanité. Tu deviendras comme la femme de l'autre. Si vous me suivez bien. Dieu te dit, c'est que tu n'as pas à vivre. Et il dit, lorsque le jour où l'autre sortit de Sodome, la pluie du feu et des souffles tomba du ciel et les fit tous périr.
Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Il en sera de même où le Fils de l'homme paraîtra. Les autres vont passer à la corvée. Pourquoi? Parce qu'ils ont désiré de rester avec le monde. On les avait dit, sortez du monde, abandonnez la modalité. C'est une mauvaise vie. Il en sera des. Ça c'est spirituellement. Pour l'autre c'était physiquement. Mais nous c'est spirituellement. C'est pourquoi vous pouvez voir seulement un homme. Il était chaud. Il commence à refroidir. Si vous regardez bien, il a désiré rentrer là-haut. Kumwisha sema shipendi kanisa pale. Ufai kwa bishitu na yose ni majungu. Amen. Unapenda kurudi kwao. La famille de l'autre. Amen. Il en sera des. Nitakuya papa hivi. Ajoutons notre écriture qu'on peut acheter aujourd'hui. C'est l'écriture. Maintenant, ça. Matthieu 24, c'est très long. Non. Voyons encore quelle autre promesse qui peut être rapide. Attendez, lisons un peu ça, cette promesse ici. Ésaïe 42 ici. Le prophète Branham dit, chaque écriture peut avoir double application. Maandiko moja itaweza na kuja na maana ya kuachana. Maana kambi tena kutimizika hata banga kambi. Voyons Ésaïe 42. C'est pourquoi chaque homme, suivez bien. Chaque fils de Dieu, un prédestiné, doit connaître comment lire son nom. Dans le livre des vies. C'est pourquoi même quand Jean-Baptiste est venu, il connaissait sa place dans le livre des vies. On peut lui poser la question. Qui est le Christ? Qui est le prophète? Mais qui est-il? Je suis la voix qui crie dans l'odeur. Il s'est identifié que moi, avant la fondation du monde, Dieu déjà avait préparé que il avait révélé ma place avec le prophète Esaïe, que je suis dans Esaïe 40. Et moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Quand je serai né, je vais aller d'abord dans le désert pour accomplir ce que l'Écriture a dit. J'ai parti dans le désert, il a fait je ne sais pas combien de temps, c'est 9 ans, et il est revenu là-bas. Il commence à crier. Regardez-vous! Il criait maintenant dans le désert. Mais là, on n'avait pas écrit Jean-Baptiste. Il était la voix qui crie dans le désert. Ils ont un peu Esaïe. Esaïe 42. 40 combien? 40. Il y a eu quelqu'un aussi. Quand il a eu la révélation, quand il a quitté la dénomination, il a découvert que moi, ma place c'est faite.
dans la Bible, elle commence à agir exactement comme il a été dit dans sa place. Chaque fois qu'il y a le chant dans notre bassin là. Ça dérange toujours quand nous venons ici. Ou bien ça. Non, ça fait son travail. 42, verset 6. Jusqu'à 9. Comprenez ce qu'Esaïe avait dit. Il dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Esaïe, c'est pas la vie. Il parlait de quelqu'un. Je te prendrai par ma main et je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple et pour être la lumière des nations. Dieu avait appelé quelqu'un. Pour être la lumière des nations. Pas du peuple d'Israël, mais des nations. Quand Dieu l'a appelé, ça s'est fait que, comme en lui là, il était appelé pour les nations. Il pouvait tenter pour parler aux Juifs. Il pouvait tenter par le Juif. Son ministère n'était pas pour eux. Il a tenté. Ça ne tenait pas. Mais il a dit, comme nous avons essayé de parler, maintenant nous tournons les regards vers les nations. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir. J'établirai pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. De leur cachot. Ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il a parlé comme ça. Il y a eu quelqu'un quand il a commencé son ministère. Il a commencé à s'identifier. Quand il s'identifie, il avait un nom. Amen. Allons dans Actes. Je ne sais pas si je peux retrouver ça au nettoyage. Bien. D'accord. Voyons un peu dans Actes chapitre 13. Débutons au verset 45. Les Juifs voyant la foule furent remplis de la jalousie. Mambo ya jalousie haini ya leo. Mtu tu kama Mungu anamwangalia na macho ya huruma. Anaanza tafuta hata kumpandisha. Jalousie inatoka kwa banduki yake. Inikada kako. Haini ya leo. Amen. Les Juifs remplis de jalousie. Et ils s'opposèrent à ce que disait Paul. Paul était leur frère. Il était juif comme eux. Mais quand il a croisé la colonne de feu,
lui a appelé. Il est parti étudier la Bible. Il a eu la révélation de son appel. Il a découvert pourquoi Dieu l'a appelé et ce qu'il était avant la fondation du monde. Quand il est revenu maintenant, parmi ses frères qui étaient juifs, ils s'attendaient tous ensemble. Ils communiaient ensemble. Mais quand il a croisé la colonne de feu, la vie a changé. La vision a changé. La foi a changé. Quand ça a changé, j'ai été derrière lui. Il confirma. Les frères juifs ont vu. Ils ont eu jalousie des ils commencent à s'opposer, à l'injurier, à faire n'importe quoi. Ils s'opposent pour qu'on ne puisse pas le comprendre. Il en est de même aujourd'hui. Ils commencent à s'opposer. S'opposer à ce que disait Paul. En les contredisant. Ils s'opposent toujours même si on leur parle de la parole de Dieu. Ils s'opposent. Et en l'injuriant. C'est pourquoi il y a des autres qui s'opposent, qui me critiquent. Vraiment. Quand vous faites ça, est-ce que vous peut avoir un problème? Moi, je connais là où Dieu m'a appelé. Je connais ma mission à moi. Et je connais la place dans la Bible où Dieu m'a appelé. Je connais ma place aussi dans la Bible. Maintenant, comprenez. Paul, comme il se connaissait. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Bien qu'ils s'opposaient, comme ils se connaissaient. David Tabernacle. Ayez le fait de se connaître, même si on te contredit, que Dieu te parle. Il n'est pas ballotté. Il parlait avec assurance. Comment il parlait? C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. C'est à vous. C'est à vous les Juifs. Mais puisque vous la repoussez, vous repoussez la parole et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Vous jugez que non, vous êtes indigne, vous n'avez pas besoin de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Il devrait toujours faire ça parce que c'est ça son appel. Les gens devraient toujours s'opposer comme ça pour qu'ils puissent découvrir là où son appel, son ministère doit être. Pour accomplir sa promesse. Il s'oppose comme ça. Et voyant qu'ils font du bien, or il prépare le bien pour lui pour qu'il puisse accomplir la promesse de Dieu. C'est ainsi Paul a tourné vers les païens. Il commence avec l'âge des gentils des nations. Il est parti à Rome, il est parti là-bas, il a commencé à parler chez les Romains, chez les païens. Qu'est-ce que pour les Juifs c'était déjà terminé? La grâce était déjà terminée. Dieu a tourné le regard vers les nations. Vers nous. C'est ainsi que les âges de l'église ont commencé. C'est pourquoi Paul
ça notre premier pasteur de l'église des nations qui a reçu lui Dieu dans une autre forme, pas la forme des fils de l'homme, mais fils de Dieu, la colonne des faits. C'est pourquoi il a commencé à prêcher que nous ne croyons pas Christ selon la chair, mais selon la colonne de fer, mais selon l'esprit. Il nous a montré que moi, le pasteur des nations, par l'évangile que je vous apporte, c'est de voir Christ, Jésus-Christ, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi nous l'adorons, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi nous n'adorons pas la chair, mais nous adorons ce qui est à nous. Ce qui habite à nous, c'est l'esprit. C'est pourquoi voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Comment le Seigneur lui avait ordonné? Il répète l'écriture. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour connaître sa place. Et moi, je suis Esaïe 42. Il m'a appelé. Ce n'était pas pour les juifs, c'était pour les païens. Voilà ma place. Esaïe avait déjà parlé que toi, c'est toi que j'établirai comme la lumière des nations. Amen. Paul était la lumière du jour. C'est pourquoi il dit, même un ange ici, pour l'évangile que j'apporte aux païens, même quelqu'un qui vient que je suis un apôtre, s'il vient encore annoncer l'autre évangile que j'ai parlé, qu'il soit à la tête. Moi j'ai parlé tout ce que j'ai reçu ici. Je n'ai pas reçu dans une théologie. Je l'ai reçu du Seigneur. Même l'ange qui vient du ciel, ils doivent reconnaître que ce que moi, Paul, j'ai prêché, ça vient du Seigneur. Si c'est un ange du Seigneur, il va parler exactement comme moi. C'est pourquoi Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Si vous voyez un changement, c'est vous. Comment vous l'avez compris? Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous avez compris? Maintenant, c'est pourquoi Paul s'est identifié ici. Paul était un messager. Paul était Christ pour le premier âge. Voir Paul, c'est voir Dieu. Refuser Paul, c'est refuser Dieu. Et non. Il était un petit Dieu là. Paul était Christ dans son jour. Les véritables croyants, quand ils observent, non, ça ce n'est pas Paul. C'est Christ. Lui-même a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Le même Dieu. Le même Jésus là, en Paul, le Jésus là a pris le nom de la chair. Paul. Mais Paul n'était pas Jésus. Mais la vie qui était en Paul était Jésus.
avec vous ce jour-là dans le message du discernement de l'esprit. Est-ce que vous avez compris ici? Tous ces gens ici étaient les gens loin. Loin de l'esprit de Dieu. Mais les gens ne savaient pas. C'était un mystère caché. C'est quand le 7e ange a sonné de la trompette. On lit la révélation que chaque fois, les gens que Dieu a envoyés, ce n'étaient pas les gens, c'était Christ lui-même. Les gens. C'est ça le mystère. Amen. Les hommes charnels, vous voyez les hommes qui mangeaient, qui vivaient, qui marchaient, demandant Christ, demandant le salut, mais le salut caché dans les gens. Quand on avait dit, j'étais établi pour apporter le salut. Qui apporte le salut? C'est maintenant Paul. C'est Christ apporte maintenant Jésus. Le même Dieu, il a des différentes formes. Les gens qui découvrent ça doivent avoir le respect avec les hommes. Parce que leur salut est caché dans les gens. Si vous le foulez au pied, tu as caché ton salut. Amen. Pas qu'il tout n'a pas dit. Pas qu'il tout n'a pas dit. Après la parole, il y a moins de tout. En écoutant seulement. Voyons maintenant le discernement de l'esprit. Nous avons lu avec vous ce jour-là dans le paragraphe 41. Discernement de l'esprit du 8 mars 1960. Le prophète a dit ceci. Mais celui qui avait le discernement de l'esprit, que c'était l'esprit de Dieu en lui qui criait. Ce n'était pas un homme. C'était Dieu qui criait. C'était Dieu qui criait dans l'homme. Qui doit découvrir cela? Ceux qui ont le dit. Il en est de même aujourd'hui. C'est pourquoi l'esprit de Dieu peut crier ici. Quand tu vois seulement le petit homme avec les cheveux. Amen. J'avais dit au Seigneur, je suis fatigué. J'essaie de parler de moi. Le peuple que Dieu a voulu que je prêche, je ne comprends pas. Occupe-toi d'elle. C'est pourquoi vous commencerez à voir. Parfois il vient vous chuchoter. J'ai dit, tes enfants à toi, tes élits, pour qu'ils ne soient pas séduits. Parfois ils peuvent être séduits. Chuchote les balles. C'est pourquoi tu peux être là. Viens te lire. Je n'aime pas que tu sois ça. Au départ,
anasemezea na wewe. Wewe unakataa kushikiri na kuambia unaenda kashikiri Mungu. Bravo! Qui attaque ton jugement. Nous ferons un grand témoignage aussi. Je me suis très content. Parce que Dieu a poussé aussi certains de ses élus. Il est venu lui-même là. Il a révélé les choses. Il a commencé lui-même à arranger. On demande cela pour sauver de la femme. Que Dieu vous bénisse. C'est ceux qui ont le discernement. Ils vont savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui crie. Lorsqu'un homme est de l'Esprit de Dieu, il a l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu n'est jamais de nous diviser. Si vous voyez seulement quelqu'un, vous êtes à la parole, mais il vient. Moi, je n'aime pas encore ça. Quitte, allons ici. Umuuliza sema wewe unaona kibaya ka? Amen. Nishitende kukufuata tu hivi hapa kunyambia sema angalia. Hiki kile sauti yako. Hiki kile parole yako. Hiki kile parole ya Mungu. Wewe na Bwana je. Na wewe na unaingia meditation na wewe na Mungu Musa. Ni kweli. Vile ile parole ni vile tuenda. Sasa nakwambia tu leo pengine nishi kwa Mungu mara ngapi natafuta kwa. Hey. Bravo. Wale kupata neno ya kujirepantia na kataa. Anapenda kufumu. Just mista kufumu hapa. Hapo anasema sisembula hapa. Chini hapo inabidi nisome yangu vision nyingine. Kulikuwa wengine wananiambia sema bwana mimi. Ananiambia sema tunapenda kutoke. Wanaanza kutatenda kitu kama mimi kuyu. Na huyu baba unapita hapo. Hakuna mambo litatendeka ili kuituonyesha. Ndio kama risho chitu. Sasa chitu hiki ya nini? Bila kuonyesha. Itafanya nini? Itendeke. Kama nitenda kwa Mungu sema kama ni Mungu, Mungu barudishie. Unaniambia mimi si wewe na yule. Wewe mko tu wewe mwenyewe mpatie pale. Moi je presse seulement la parole. Wow. Car je sais que aucun élite ne se perd. Le prophète a dit, si Dieu t'envoie quelque part, il prépare les gens qui doivent t'écouter. Parfois, il n'était pas prédestiné pour m'écouter. Il a suivi seulement mon mouvement. Alors, il est arrivé à un moment de le prophète, l'apôtre Paul dit, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas les nôtres. L'esprit de Christ n'est jamais de nous diviser. L'onction. Mais si vous voyez l'onction sur vous, au lieu de créer l'unité, d'amener les gens à la parole, mais l'onction là, pour faire Paul quitter les hommes à la parole, ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est de nous rassembler. L'onction de Dieu, c'est de nous rassembler. Car nous sommes en Jésus. Le dessein de Dieu,
c'est de nous unir. Amen. Kama unaona Mungu na yeye anatafuta kwa kutawanya ndugu yako. Haina mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi il me faut des solutions. Ndio maana mpendane. Mwikane mbele kwa Mungu. Plein de pardon et d'amour. Mvumiliane na mkane na mapendo. Amen. Amen. Le dessein de Dieu, Makusudi ya Mungu c'est de nous unir. ya kuunganisha kwa shimo moja. Et le dessein de Dieu, c'est de nous unir. Makusudi mambo la Mungu ni ya kutukusanya kwa shimo moja. Aimez-vous les uns les autres. Mpendane pamoja na wengine. Il dit, Eko nasema, eh bien, uzuri. ces grands prophètes, Ule nabii mkubwa ule. nous voyons que l'esprit agissait en eux. Tunaona sema roho ilikuwa inatumika ndani yao. Jésus les a appelés des dieux. Yesu alibaitaka sema ni ba Mungu. Il a dit ce qu'ils étaient des dieux. Yesu alisema sema walikuwa ba Mungu. Eh bien, Uzuri. l'esprit est venu à eux avec mesure. Roho ya Mungu ilikuja kwao mkipande mkipimo. Ba prophète ilikuwa mkipande. Malgré mlikuwa mkipande, alikuwa na kutoka kwa Mungu. Juu ni roho ya Mungu. Mais Sasa quand il est venu sur quelqu'un, wakati ile roho inashukia mtu, Jésus, inashukia Yesu. vous comprenez, c'est le même esprit là. Unasikia ile roho ya Mungu. Qu'avait dit Jésus là. Ile Yesu alisema. C'est le même esprit là. Ni roho ya Mungu. Quand il est venu maintenant sur Jésus, Pale ilishukia Yesu. qui était fils de Dieu, Yesu alikuwa mwana wa il Mungu. est venu sur lui sans mesure. Ile roho ilishukia Yesu bila kipimo. Toute la colonne de feu, Nguzo la mtu mzima. toutes les logos là, Logos ule wa kale wa zamani. l'esprit éternel là, Roho wa milele. était plein. Alikuja kunyaza yeye yote Yesu. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe. l'onction, la logos lui-même, Mpako logos. dans un homme, Mbele ilikuwa ndani ya Mungu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est pourquoi il connaissait toutes choses. Ndio kwa maana Yesu alijuaka kitu kyote. Il était sans mesure. Ilikuwa ndani yake La mtele. plénitude de la divinité Biblia inasema Mungu wote. habitait corporellement en lui. Ulikuya mutele ndani yake mwili yake. Car Juu. il était l'exemple parfait. Yeye alikuwa mfano mkamilifu. Il était Dieu de la gloire, manifestant la gloire de Dieu aux gens. Alikuwa Mungu wa utukufu ule unaonyesha utukufu la Mungu kwa bantu. Okay. Dieu en lui, Mungu ndani yake. allant ça et là. Alikuwa anakwenda huku na C'est kule. que Dieu était en Jésus là. Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Il partait ça et là. Alikuwa yuko anatembea kwa shimo. Mangeant, Yuko anakulia. parlant. Yuko anasemezea na bantu. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe peke. Quelle pierre d'achoppement à ses frères. Ilikuwa kikwazo kiaje mbele ya N'est-ce Yesu. pas la femme de l'enfant de Marie? Huyu si mtoto wa Maria huyu. Mais Dieu lui-même. Sasa alikuwa Mungu. Qu'ils attendaient, Mungu yule anaanza kukongolea. qu'ils adoraient là. Mungu yule anaanza Il kuabudu. faisait des sacrifices là. Yule alikuwa anatoa matoleo. Voilà. Alikuwa mwili ya mtu. Mais Ça, ils avaient manqué de discernement. Mungu amepusa ufafanuzi. C'est la raison pour laquelle ils sont morts dans les péchés. Ndio shahidi ambaye alikuwa Parce qu'ils n'ont pas découvert. Ndio akufumule. Ils ont considéré seulement la chair. Kama unaona kama mwili. Ils n'ont pas considéré ce qui était dans la chair. Il en est de même aujourd'hui. Niko sawa sawa leo.
C'est en suivant seulement comme ça. Les véritables fils de Dieu, quand ils entendent ça, ils deviennent épilés et blanchis. Après, là, il n'y a pas de moitié libre. Pourquoi il y a anapenda bantu batakatifu ni nani aliyosema kushimanga ni vitu vya shetani? Sisi tunajua ni nani aliyosema kuiba ni mambo ya shetani? Sasa kama nakwambia sema moja ya Mungu inakuja sema wewe huyu Mungu, kama unaamini vile utachiki tena ya kuiba, utachiki tena ya kufanya musharati, utachiki tena ya kufanya bongo. Ceux qui connaîtront leur Dieu et qui entendront ce chose seront épilés. Pour recevoir la révélation que Dieu est venu me faire moi son égal à lui. Mon Dieu est saint. Lui ne ment pas. Lui ne vole pas. Comme il est venu me couronner avec le sang de Christ, je me retrouve que je suis aussi fils de Dieu, semblable à lui. Mensonge à côté, toutes ces choses à côté. Toi-même en écoutant seulement ça, utende kuitu kuna kunywa pombe na fanya hivyo bana kuitu hii bana fanya election sema huyu anakusa gouverneur de province utamuona atitiri liko yake na ya michezo yote ile bila kati alienda uongo wa bibishi. Il sait reconnaître qui je suis. Je dois vivre en conséquence de ce que j'ai. Quand nous recevons la révélation de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait pour nous, à partir de cette révélation là-bas, les décisions tombent pour être ce que Dieu a voulu que nous soyons. Amen. Oh là là. Hey. Dieu était en lui avant ça et là. Considérez sa vie. Dans tout l'Ancien Testament. Il était thème de l'Ancien Testament. C'est que Jésus-Christ. C'est que le temps là-bas, je n'ai pas eu le temps de vous lire ça. Je vous lisais la Bible comme ça. Je disais que si je prends le prophète maintenant, c'est pourquoi on commence maintenant à mélanger. Vous comprenez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ce que nous sommes, et ce qu'il a fait pour nous. Tout l'Ancien Testament, tous les vieux prophètes, de l'Ancien Testament ont crié, non pour eux-mêmes, ils ont crié sur l'Esprit de Dieu qui les faisait agir comme Dieu à tel point qu'on les appelait des dieux. C'était l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un est saisi par l'Esprit de Dieu, Dieu ne va pas. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, il commence à parler dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Parlez maintenant mal. Parlez mal de Dieu sans savoir, parce que tu n'as pas discerné l'Esprit de Dieu. Je viens de vous lire votre message. Moi, je suis ici. Il y a quelqu'un
Akabalo. Huko mtu mkabalo. Il m'a envoyé un message pour cette église. Ananitumia ujumbe juu ya kanisa. Sasa mwingine alitoka kama ni wa watu ni siku ya polisi yana ya message. Tuliona kule atashakwenda wa watu ni wa polisi. Mimi mtuma. Shimuliwa hata na mimi. Ule kuna mtu mule. Juu ya kuhakikisha sema kwa kitu fulani kile Mungu anafanya mtandao tawaona ta. Sio maana kuna bebe na bamba. Wengine wakabali. Hiyo mtelefoni mwangu. Anasema mambo ili nilikuwa ndani ya. Na anasema vingine pia. Wewe na kama tu Mungu alituweka mmoja. Mungu atitubariki na mmoja. Watu mmoja ta. Jinga hivi. Ou bien vous n'avez pas encore eu le discernement. Wala hamjapata ufafanuo. Kabalo. Ule mtu ukabalo mwenye shafika akasema kulingana kwa ikunda hao. Bila mwambie kwa kusema Mungu kwa Mungu tutakuwa nani. Mimi mwenye gongoni mwenye gongo Mungu sema manizi mbele manziti ya huku iishe. Masafari mimi kanitoe mpaka kule ngile kama. Wao ndio wewe kule itendelea mimi mwenyewe nitende mwenye ndio. Tafufuria. Leo kule mafashi chingani na pasi nini na kuchibana. Nani anayewao kuchibana? Chibala. Wewe Chibasi. Mimi fika kwa mwembizi, nimeshikiwa sana kwa. Tunatembea mwembizi. Amen. Haleluya. Unasema baba wengine wanatembea na shit tunatembea. Unaona kwa kibra. Si nilitembea mishi yuki push. Ana project kwa mke push. Kwa nini mwe hivi? Mimi nazungumza na watoto kwa kanyo. Mishi ndio wasa nilikushika. Baba hapo kwa. Baba hapo. Ndio wapi? Mimi naona kwa kijana mwingine anatoka kumpembeni. Nous sommes sauvés. Sasa watu wakikushi badani tutafuta ni ujia kuokoa. Nimenyauliwa sema bana kama na kwa ni waokolewe. Kama nataka kuokolewa ni mwe peke. Mais cet homme-là, ces gens-là, ils disaient nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Amen. Je ne peux pas oublier cette vision-là. Mwisho jina sabo ile ono hiyo. Mimi shughuli kubushi. Shughuli hapa. Wakati tunapewa sasa mambo ya Mungu. Mungu asembe paka wangu kama mwenyewe wewe unanikataa. Wewe balisema Mungu asembe mbele paka yeye mwende naye. Paka kwako. Mambo ya wokovu ni nguvu. Ani tibebe paka yeye ulichoto na kufuata. Nenda fina hapo tunafuata kwa Mungu kutoka. Wow. Sio njoo kuna. Tunauliza watoto. Baba kwa. Sema hapana hapo. Naangaliana pa seble ya msibuyo mama. Niko chini ya mshi. Kakuangalia shunguru. Tumelendwa kwa Mungu. Wewe na yeye mambo ya nguvu. Mungu kubele na mwisha na Biblia kwa. Tunashukuru ndio na kufashia mambo. Mungu nikaona. Kama asifiwe Mungu, je regrette beaucoup. Les gens sont dégrés. Anuka huyu muntu na kabanketi kaka bukari. Leo anakuwa na moto, anakuwa na maekole, anakuwa na machoski. Wengine kwa sababu kulipa